Ok, alors bonjour à tous et à toutes. C'est un couple, une PMA. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour récapituler un peu le rendez-vous tant attendu du 22 avril 2024. Voilà, donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anaïs qui va me rejoindre également. Donc on a eu un rendez-vous assez compliqué. Ouais. On va vous expliquer un peu tout ça. Ça fait un moment qu'on est parvenu en vidéo parce qu'on a fait beaucoup de pauses. On a fait 9 mois de pause. Donc on revient de 9 mois de pause. On vous avait fait une petite vidéo pour vous dire qu'il y avait des rendez-vous, des résultats en préparation. Donc on a passé une nouvelle prise de sang pour tout ce qui est MST et compagnie. Pour voir les lâches, le stradiol et compagnie, également la progestérone. On avait refait un contrôle pour voir si au niveau des ovaires c'était toujours pareil ou pas. Voilà. Mhm. Et j'avais également repassé un spermogramme qui avait eu des résultats toujours aussi bons par rapport au premier spermogramme que j'ai pu faire. Donc j'étais assez satisfait de voir que ça restait sur une évolution des résultats de ces spermogrammes. Ça, si vous voulez, mettez-les dans mes commentaires et je vous ferai peut-être une petite comparaison entre mes résultats, etc. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse que je parle un peu plus de spermogramme, si vous avez des questions par rapport à ce type d'examen, à comment lire les résultats, etc. N'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver en tout cas. Nos fidèles abonnés qui nous suivons depuis la conception de notre petit-fils Kelio et qui nous suivons pour la conception du deuxième bébé qui va arriver. Donc, récapitulons, donc nous avons repris le 10 avril, on a repris le parcours parce que madame a eu J1 le 10 avril. Donc on a repris les piqûres le 11 avril, on est reparti sur une dose de 137,5 sur Gonalef. Donc à partir de ce moment-là, madame prenait du Ginositol, pour ceux que ça intéresse. On prend ça en complément alimentaire pour aider l'ovulation. Voilà. Et il s'avère que ce traitement fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que j'en viens aujourd'hui. Nous sommes à J13 ou J14, le 22 avril. Et on a fait la prise de sang ce matin. LH, œstradiol, progestérone. Écoutez bien les résultats. Donc le LH, on est à 9,1 UI par litre. L'œstradiol, on est à 1344 PG par millilitre. Et progestérone, on est à 1,20 ng par millilitre. Voilà. Et c'est énorme. Donc, l'œstradiol, record battu depuis juin 2024. On n'a jamais fait un résultat aussi énorme. Ouais. On est toujours au-dessus des 150-200, pas plus. Et encore, je ne sais même pas si on a fait 200. Je pense pour Kelio, mais pas pour le deuxième en tout cas. Parce que dans l'historique, on n'a que cette année. On n'a jamais fait au-dessus de 150 l'année dernière. On arrive à 1344. Déjà, on voit les résultats, on dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On a fait une échographie aujourd'hui. On a 4 follicules à 18, c'est ça, hein? Ouais. 18 mm. Voilà. Ça. Et deux autres qui sont pas très loin des 18, on dirait 16, 15, 16. On n'est pas loin, quoi. Donc ça fait 6 follicules visibles, donc 4 sur l'ovaire droit On voit mieux. et 2 sur l'ovaire gauche, et encore on voit pas le reste. Parce que l'ovaire gauche est assez compliqué à accéder. Ouais. Donc, au niveau des résultats, voilà où on en est. Franchement, chapeau, parce que c'est la première fois que ça nous arrive, que ça répond de trop, voire même extrêmement trop, parce que franchement, ça nous est jamais arrivé dans un parcours qu'on nous dise, bah écoutez madame, malheureusement on va devoir arrêter l'insémination et reprendre le mois prochain avec un nouveau cycle parce qu'il y a trop de follicules, donc il y a trop de risques, parce qu'il suffit que, bah, je dis pas que les 6 seraient pris de suite, mais du moins en moins 2 ou 3, on peut risquer les 3, les triplés, les jumeaux, voire même les quadruplés. Ça, c'est très très dangereux parce que
Nous, à la base, on est parti pour un. Après, si on en a deux, on en a deux. Mais 3, 4, ça fait compliqué, quoi. Voire même 5 et 6. Voilà. C'était pas le but à la base. Mais on n'est pas contre faire des enfants. Mais quand ça devient trop dangereux pour la santé, De la mère comme pour les vaut bébés. mieux éviter. Vaut mieux éviter l'accouchement prématuré, tout ça. On a presque connu ça avec Kelio pour l'anecdote. On a eu Je peur pense même. que vous avez suivi un peu le parcours et il est né Le 16 avril au lieu du le 28 16 mai. avril au lieu du 27 mai. Ouais. C'est 28. ça, Il devait 28 naître le mai. 28 Ouais. mai, mais de toute façon, il Voilà. m'aurait déclenché même début mai. Donc... Et voilà un peu pour le rendez-vous. Donc, assez déçu quand même d'un côté parce qu'on peut pas faire cette insémination intra-utérine tout de suite. Mais assez convaincu parce que je vois que cette année ça répond extrêmement, voire même beaucoup trop. Voilà. Et ça veut dire que on est reparti sur des chapeaux de roue pour le mois de mai, parce que du coup il va falloir attendre qu'elle ovule et qu'elle a ses nouvelles règles pour pouvoir reprendre à nouveau Gonalef. Et cette fois-ci on passe à 100 UI. Ouais, parce que 137,5 on va éviter, c'est énorme. Pourtant, c'est la seule dose qui a fonctionné pour Kelio. En dessous, ça répondait pas. On a repris la PMA l'année dernière. On a essayé 100, 125, ça répondait pas. Et donc là, ça répond de trop. Donc, faut baisser. Et on va refaire ça. Voilà. On fait yo-yo à chaque fois. On Ça sait monte, pas. ça On descend essaie la de trouver dose. le bon On dosage. sait plus. Peut-être le deuxième, il va falloir 137,5 pour cette deuxième tentative de l'année. Parce qu'on est quand même qu'à la première de cette année. On était en pause. Donc on n'a rien fait du tout de PMA. On s'excuse d'ailleurs pour tous ceux qui demandent des nouvelles quotidiennement. On vous en remercie d'ailleurs, c'est très gentil de votre part. Mais c'est vrai qu'on a préféré se déconnecter complètement de ce profil. On peut encore nous retrouver sur nos autres chaînes. Mais en tout cas sur Un couple une PMA, on n'a plus rien mis depuis 9 mois. Parce qu'on a fait ça volontairement pour dire qu'on... ça servait à rien de poster une vidéo si on était en pause et qu'on faisait plus de rendez-vous. Il n'y a aucun intérêt. Je ne vais pas alimenter un truc inutilement avec des informations qui, sensiblement, si c'est pas de la PMA, ça n'a rien à faire dans cette chaîne, quoi. Voilà, voilà. Donc justement, là, il y a Anaïs derrière le téléphone qui peut également confirmer tout ce que je viens de dire. Effectivement. Et donc, voilà, du coup, pour vous dire que là, on repart sur des chapeaux de roue pour la période de mai, pour une 5e insémination qui devait avoir lieu ce mois-ci, mais du coup, c'est repoussé à 1 mois. Et on espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. On y répondra dans la prochaine vidéo sans doute, hein. Et puis, voilà. C'était Nicolas et Anaïs de Un couple, une PMA. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner sur la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous avez suivi certaines vidéos de notre parcours. Voilà. Une très bonne journée à tous et à toutes.